Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans un nouveau tag, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Et celui-ci je l'ai pris sur la chaîne de La Bouquinade, donc qui s'appelle Book Addiction Tag. Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui l'a fait, Vibration littéraire, Blabla Books, je sais plus, enfin bref, il tourne pas mal sur Booktube. Donc on va parler de ma vie de lectrice, de la lecture, de tout ça, enfin bref, un petit tag sur la lecture qui fait du bien. N'hésitez pas à répondre en même temps que moi dans les commentaires, ça me ferait trop plaisir de voir vos réponses et voir ce que vous pensez par rapport à moi, ce que je dis, etc. Donc c'est parti. La première question c'est quelle est la durée maximale que tu peux passer sans lire? Quand j'ai copié-collé les questions pour préparer la vidéo, j'ai cru que c'était combien de temps tu peux passer à lire sans s'arrêter. Non, c'est complètement l'inverse en fait. Donc combien de temps je peux passer sans lire? Franchement, ça dépend. Comme vous le savez peut-être, je suis en pleine rédaction de mon mémoire, donc en plus je ne lis vraiment pas beaucoup. Franchement, ça peut m'arriver de lire, de ne pas lire du tout pendant 2 semaines. Plus de 2 semaines, peut-être pas, parce que je vais quand même tenter de lire, même si je vais pas arriver à prendre le temps. Mais peut-être au moins quelques lignes. Après ça dépend vraiment parce que si je suis occupée à faire autre chose et que j'ai pas envie de lire, bah tant pis j'ai pas envie de lire, même si c'est 1 mois, même si c'est 2 mois. Mais je crois que ça ne m'est jamais arrivé autant, je pense que ça m'est déjà arrivé de ne pas lire pendant plus de 2 semaines, voire 3 semaines, mais plus je ne sais pas. Ouais, du coup je vais dire à peu près 2 semaines parce qu'après je vais toujours tenter de lire, même si je suis occupée ou même si je fais autre chose. Je vais quand même toujours revenir à la lecture à un moment donné. Deuxième question, combien de livres, e-book ou papier emportes-tu avec toi à tout moment? J'en ai toujours un, vraiment toujours un avec moi, que ce soit ma liseuse, déjà j'emmène ma liseuse presque partout avec moi, ou sinon un livre papier quand vraiment ma lecture en cours c'est un livre papier. Mais sinon ouais, j'en ai toujours un avec moi, au cas où je m'ennuie, au cas où le bus a du retard, au cas où j'attends un ami qui n'arrive jamais donc je lis, enfin bref, à chaque fois j'emmène ma liseuse partout. Troisième question, gardes-tu tous tes livres achetés et reçus ou aimes-tu t'en séparer et faire de la place pour les nouveaux? Eh bien pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo rangement bibliothèque, vous avez vu que non, j'avais tendance à garder tous mes livres parce que bah en fait j'ai la place, parce que à chaque fois que j'ai plus de place dans une bibliothèque, bah en fait ma mère m'en achète une nouvelle et on trouve toujours de la place pour en mettre autre part. Du coup voilà, mais là j'ai dit stop, vas-y j'ai trop de livres, ça sert à rien, j'en garde qui ne m'intéressent même pas, que j'ai même pas aimé et tout. Donc voilà, au début j'avais tendance à tout garder, vraiment tout. Maintenant j'en ai marre de voir trop de livres, j'en ai marre d'avoir tout ça. Du coup je fais beaucoup de tri et du coup je donne, je vends, je donne à qui veut parce que je veux juste m'en débarrasser parce que j'en ai marre d'avoir autant de livres. Franchement chez moi, que ce soit ici dans mon appartement parisien ou chez mes parents, donc avec ma grande bibliothèque, j'ai des livres partout, j'ai des livres dans la bibliothèque, par terre, sur mon lit, sur ma table de chevet, sur mon salon, j'en ai partout et j'en peux plus. Donc je suis très contente d'avoir tous ces livres que j'achète moi-même ou que je reçois, dans tous les cas c'est pareil. Mais à un moment, quand je les aime plus, ça m'intéresse plus, maintenant je fais du tri et je donne et je vends. Quatrième question, combien de temps passes-tu en librairie en moyenne? Il faut savoir que finalement je vais plus beaucoup en librairie, parce que bon déjà avec le confinement voilà, mais comme je reçois beaucoup de livres aussi, je prends plus forcément le temps de flâner et d'acheter, parce que du coup c'est quand même assez rare que j'achète, mais si j'y vais, j'aime bien traîner un peu dans tous les rayons, donc franchement je peux passer facilement 30 minutes à regarder tous les rayons, tous les livres un par un pour voir ce qui m'intéresse ou pas, sans forcément acheter, hein, sinon je dévaliserai la librairie et ma banque sera pas contente. Mais ouais, je peux aussi passer en coup de vent, juste histoire de dire j'ai vu une librairie, j'entre et je ressors, enfin vraiment c'est assez aléatoire. Question numéro 5, combien de temps par jour passes-tu à lire? Encore une fois c'est très variable, aujourd'hui avec le mémoire je ne lis quasi plus, ou alors quand je lis c'est des livres audio, donc ça c'est pas mal aussi, les livres audio ça me sauve la vie en ce moment, mais sinon je sais pas, je dirais minimum, alors quand je suis dans une période normale je dirais minimum 30 minutes, non minimum 1 heure parce que je fais quand même l'aller-retour au travail, donc je lis dans tous les cas au travail, mais sinon chez moi je lis pas nécessairement tout le temps tous les soirs, donc ouais, minimum 1 heure parce que dans tous les cas à Paris j'ai les transports et je lis dans les transports. Donc voilà. Donc 6ème question, à quel moment de la journée préfères-tu lire? J'avais tendance à répondre le soir avant, donc la nuit avant de... Enfin pas la nuit, la soirée avant de m'endormir et tout, mais maintenant j'ai trop de choses à faire, donc je pense que... Bon, le soir ça reste toujours un de mes moments préférés. En fait j'adore lire tout le temps. Je lis principalement comme je vous l'ai dit dans les transports parce que bah à Paris j'ai quand même pas mal de transports, donc ça me permet de lire au moins 30 minutes voire 1 heure dans la journée. Mais sinon j'aime bien lire le matin quand je me réveille tôt aussi, mais le soir évidemment dans mon lit, le petit moment cocooning et tout ça j'adore aussi. Donc voilà, j'aime un peu lire partout, mais c'est vrai que je lis plus souvent dans les transports en ce moment, et des fois quand j'ai une période où je lis à fond, bah dans les transports le matin, le soir, tout le temps. 7ème question, combien de livres possèdes-tu en tout, e-book compris?
Alors ça, je n'en ai aucune idée. Tu peux aller voir sur mon compte Livre Addict où je répertorie toutes mes lectures, etc. Mais j'ai fait beaucoup de tri que du coup j'ai pas mis à jour. Donc bon, c'est pas très fiable. Du coup sur le site Livre Addict, c'est écrit que j'ai 624 livres dans ma bibliothèque, mais je pense que j'en ai beaucoup moins. J'en ai peut-être 500. C'est déjà énorme, hein. Mais parce que j'ai fait beaucoup de tri, j'ai enlevé au moins 50 livres dans ma bibliothèque, voire plus. Donc ouais, je pense que je suis autour de 500. Et sachant que les e-books, je lis en e-book ce que j'ai en papier, donc ça revient même. Ensuite, question numéro 8, amènes-tu souvent le sujet de la lecture ou des livres dans une conversation? Alors pour être honnête, pas vraiment. Enfin, oui, non, parce que je travaille dans le milieu du livre, du coup, je passe mes journées à parler de livres. Mais quand on parle de mes proches, qui ne sont pas du tout lecteurs, ou qui, voilà, regardent vraiment de loin, pas tant que ça. C'est plutôt eux qui abordent le sujet parce qu'ils sont très intrigués par Instagram, YouTube, mon activité de créatrice de contenu. Ils sont vraiment hyper intrigués, ils me posent tout le temps plein de questions et c'est trop gentil. C'est super cool de voir que les gens s'intéressent à ce que je fais et c'est peut-être un peu une curiosité aussi parce que c'est pas commun et quand on pense à youtubeurs, on pense à des gens comme Squeezie qui gagnent, j'en sais rien, mais qui sont millionnaires quoi. Donc ils me posent souvent des questions sur comment je fais, comment je m'organise, comment j'ai eu tel machin, enfin souvent c'est mes proches qui abordent le sujet parce qu'ils me posent des questions et ils sont intrigués par ce que je fais, mais c'est pas nécessairement moi qui va aborder le sujet, sachant que comme je vous l'ai dit, je travaille dans le monde du livre, donc moi les livres j'en parle tout le temps sur Instagram, sur YouTube. J'ai pas forcément le besoin d'en parler avec eux, mais eux ils en parlent. Ensuite, 9ème question, bon j'ai arrêté de faire les chiffres là parce qu'après je vais être perdue. Quel est ton plus gros livre lu en nombre de pages? Je sais d'avance sans hésitation parce que ce chiffre m'a marqué quand j'étais petite que c'était Harry Potter 5. Harry Potter et l'Ordre du Phénix, je crois que c'est en poche. Je sais plus c'est quelle édition que j'ai lu, mais il fait 1031 pages et j'ai retenu le 31 parce que ça m'avait choqué. Sinon un gros livre comme ça que j'ai lu aussi c'est Winter, le tome 4 des Chroniques lunaires, que j'ai surkiffé, que j'ai lu hyper vite. Bon, il y a quand même 1000 pages, mais parce que je crois que celui-là il y a 988. En fait quand il y a beaucoup de pages je les retiens parce que ça me choque de lire autant de pages. Mais voilà, Harry Potter 5 et Winter. D'ailleurs les Chroniques lunaires j'ai trop envie de les relire en ce moment, c'est un truc de ouf. Prochaine question, y a-t-il un roman que tu devais avoir à tout prix? Recherche en librairie, en ligne, harceler un auteur, etc. What the fuck? Effectivement, what the fuck. Non, je crois pas qu'il y ait un livre pour lequel j'ai tout fait et que j'ai harcelé des gens pour l'avoir. Franchement, ça me dit rien. Parce qu'en général, quand je l'ai pas, ou quand je le trouve pas, soit je le commande, soit je regarde sur internet, soit je regarde sur Vinted et ce genre de trucs en occasion. Mais harceler des gens, non. Ensuite, as-tu déjà lutté pour finir un roman car tu refusais de l'abandonner? Alors oui, il m'arrivait avant je pense comme beaucoup d'entre vous, je n'aimais pas abandonner les livres que je commençais parce que je voulais absolument savoir la fin, parce que je me disais oui mais ça se trouve dans 100 pages ça sera trop bien, ça se trouve la fin sera incroyable et je vais tout comprendre. Mais en fait, aujourd'hui, je me prends plus la tête parce que je me dis il y a beaucoup trop de livres à lire, j'ai plus le temps de me forcer à lire un truc, il y a 12 millions de livres qui m'attendent à côté, pourquoi me forcer? Même si ça peut être bien dans 100 pages, même si il y a un plot twist de ouf à la fin, franchement ça sert à rien de se forcer, ou en tout cas moi je n'aime pas me forcer parce que je me dis vas-y je perds mon temps, si ça fait 300 pages que c'est nul quoi, enfin c'est bon, à un moment faut lâcher l'affaire. Du coup oui, avant je me prenais beaucoup la tête, je me forçais etc, mais encore récemment, hein, parce que c'est quel livre? C'est l'année de grâce, je vous en ai parlé dans ma vidéo je ne lis plus du young adulte etc, je vous disais que il y avait un livre que j'avais du mal à lire parce que j'étais plus dans le mood du young adulte, et je voulais un peu me forcer en mode mais je sais que ça va être bien parce que genre il y a 6 mois ça m'aurait trop plu, et il y avait que des avis élogieux etc, et je me suis forcée et j'ai arrêté genre vers 60% parce que déjà j'étais plus dans le mood young adulte, en plus de ça je commençais à lire que les dialogues donc franchement je perdais mon temps et je me suis dit vas-y ça sert à rien, je l'abandonne quoi, donc je l'ai abandonné. Ensuite, quels sont tes 3 plus importants objectifs littéraires en 2021? Bon du coup on est au mois de mai, je pense que j'aurais dû faire ce tag en début d'année, mais tant pis. Mais franchement je ne me donne pas vraiment d'objectifs littéraires parce que en fait il faut arrêter de penser que la lecture c'est un challenge, il faut lire 100 livres par an, il faut lire 3 livres par semaine, enfin il faut juste se faire plaisir. Moi mon objectif c'est de me faire plaisir, de ne plus me frustrer, de ne pas me prendre la tête, de ne pas me forcer, vraiment je vis ma life comme je veux et qu'on me laisse tranquille, je me fais plaisir en fait. Avant je me fixais un objectif et je sais qu'il y en a que ça motive pour lire un peu plus, pour ceux qui prennent pas forcément le temps de lire etc. Moi c'est pas mon cas, quand je me fixais un objectif à l'année, en fait c'était juste pour savoir combien de livres je lisais. Enfin à la fin de l'année je me disais pas oh my god il me reste 10 livres à lire, il faut que je carbure etc. Non en fait j'en avais rien à faire donc j'ai arrêté de me mettre un objectif. Et voilà, en fait il faut juste se faire plaisir et en tout cas moi c'est mon objectif, me faire plaisir, lire ce que je veux et découvrir de nouveaux ouvrages. Ensuite, avant-dernière question, as-tu déjà converti quelqu'un à la lecture? Eh bien je crois que oui.
Vous êtes vraiment très nombreux à m'envoyer des messages genre oh tu m'as redonné goût à la lecture, merci beaucoup pour tout ce que tu présentes, ça me donne trop envie. Et franchement ces messages là ça me fait tellement chaud au cœur. C'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est parce que moi j'adore partager ma passion et je sais que c'est comme ça aussi que j'ai retrouvé ma passion de la lecture. C'est parce que je regardais les vidéos de Nin, de Bulldog, d'Audrey, le souffle des mots. Enfin c'est comme ça que moi la première j'étais une grande fan de ces boutubeuses là, vous voyez. Donc je me suis dit si je peux partager ma passion et que ça donne envie aux gens de lire, bah c'est tout bénef. Donc oui, je pense que j'ai converti quelques personnes à la lecture. Sinon, concernant mes proches, ouais, je pense aussi, mes sœurs par exemple, elles lisaient, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui elles lisent encore plus parce que j'ai commencé les réseaux et que du coup elles aussi ont commencé ça sur Instagram. Et même ma famille, je leur prête des livres, etc. Enfin, oui, je pense que j'influence quand même beaucoup les gens sur la lecture. Et ensuite, dernière question, décris ce que les livres représentent pour toi en 5 mots. Alors ça, j'ai pas réfléchi, donc attendez, laissez-moi réfléchir. Je vais dire divertissement, évasion, instruction, passion et travail, parce que c'est aussi mon travail. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était trop cool de vous parler comme ça, un peu en mode juste on discute. Bon, je n'ai personne en face de moi, mais vous allez me répondre. Et du coup, ouais, non, c'était vraiment cool. Je pense que je vais faire plus de tags, parce qu'en plus, j'ai pris un tag, j'avoue, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas le temps d'écrire une vidéo, etc. Mais c'était vachement cool, ça faisait longtemps. Donc n'hésitez pas à me mettre toutes vos réponses en commentaire, me répondre par rapport à ce que j'ai dit aussi. Et partager, liker, vous abonner, mettre la petite cloche et tout ça et tout ça. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!